L'épisode 12 de la saison 2 de Blue Lock est sorti et voici mon avis avec spoiler. Après 2 bons épisodes 10 et 11 qui font plaisir, on attaque le 12e avec le flashback de Oliver Haiku qui, mis en animation, donne bien plus de sens aux couleurs de ses yeux. Le fait d'avoir 2 iris différentes est un parallèle aux fleurs, la métaphore qu'appliquait son coach de club pour lui faire comprendre que le plus beau dans un parterre de fleurs est l'uniformité. Pas d'exception. Or, Haiku, par ses 2 couleurs, est donc l'exception qui se pose donc la question à savoir et si il ne doit pas jouer défenseur au lieu d'être un attaquant lambda, sans passion, sans couleur. Je vais pas te mentir, c'était la meilleure partie de cet épisode 12 qui retombe dans les travers de la saison 2, à savoir des graphismes dégueulasses et une animation pourrie. On le voit à travers de ces plans de match que l'épisode va être en dessous du 10e et du 11e. La représentation de la métavision de Haiku est visuellement moche. Voilà, c'est le mot, moche. Cet épisode est moche, laid en tout point. Il suffit de voir ces captures d'écran que j'ai pris pour s'en rendre compte. Rien ne va. La proportion des corps, l'animation, les détails, tout est fait à l'arrache. Même les gros plans visages sont très loin du niveau proposé lors des épisodes 10 et 11. On dirait que cet épisode est bâclé, et pour moi, il l'est. Regarde ça, c'est indigne des fans de Blue Lock. Et comme je l'ai dit, si la saison entière était comme ça, j'aurais compris. Mais quand on arrive à donner des épisodes bons, comme les 2 derniers, c'est encore plus frustrant de se dire que Studio 8-Bit choisit ses épisodes et ses persos. On nous prend pour des cons, nous les fans de Blue Lock. Ce qui veut dire sûrement que le dernier épisode, avec le but final, sera bon. L'incapacité chronique à offrir une saison faite de 14 épisodes, ce qui n'est pas le bout du monde, où la qualité est identique, donne vraiment l'impression soit d'un manque de professionnalisme dans ce studio, ou alors juste un gros on s'en balèque de Blue Lock pour les animateurs, tant que la paye tombe à la fin du mois. Ça fout le seum vraiment. L'arrêt spectaculaire de Gagamaru n'est pas aussi dingue que dans le manga, où si tu regardes sa jambe, c'est plus une jambe, mais un bout d'élastique. Le sauvetage de Reo copiant Nagi, ça passe, mais rien d'incroyable non plus. On va dire c'est le minimum. Résultat, la suite, c'est le but de Baro, et rien qu'avec ce plan, tu sais que ça sera foiré. On retrouve ce même graphisme dégueulasse lors du duel saison 1 Baro contre Isagi, c'est-à-dire une animation horrible, bon ça c'est la base, mais un dessin épuré et difforme qui t'enlève toute forme de passion, de joie, de hype sur ce truc que tu vois. C'est comme bouffer un truc sans saveur. On a le retour des radiations Tchernobyl bien comme il faut, car Studio 8-Bit et le dosage, ils connaissent pas. Enfin, c'est le moment tant attendu pour les fans de Baro. Alors si tu pensais que Shido était pas respecté, bah Baro, c'est pire que tout. C'est dégueulasse, une coulée de chiasse visuelle immonde. Comment on peut défendre ça ? Après l'épisode de la semaine dernière, comment on peut me dire que ça c'est cool ? Ça, c'est pas cool. Ça, c'est de la merde. Son but est marqué. Il enlève son maillot comme dans le manga, seul bon truc de toute la séquence. Les autres Blue Lock arrivent pour le féliciter, ça fait franchement pas naturel, bref c'est nul. Baro prend son jaune pour avoir enlevé son maillot. Ce qui fait sourire Karasu avec ses mains dans son calbut. Chelou, mais c'était dans le manga chapitre 138. Et l'épisode se finit par le début de la montée de la rage, ou plutôt du mode berserker de Rin. Le temps additionnel et le clou final au cercueil de Baro, avec le retour de Baro en mode maid, avec le délire de son café maid, imaginé par Isagi et Nagi. Là aussi c'est too much, là aussi tu sais que c'est orienté à mort, et derrière le côté humour, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, ce qui est agaçant. Pourquoi tout le temps féminiser les persos juste pour le fric ? À vomir. Résultat, je donne un 3 sur 10 à cet épisode.